Bonsoir, mon nom est Léo Lassalle et je suis le président d'Entraide Grand Brûlé. Alors, Docteur Lassalle, expliquez-nous ce qui vous a amené à travailler avec les Grands Brûlés. Moi, dans le fond, c'était un hasard. Je travaillais à l'hôpital Villa Medica. Villa Medica, de par sa situation géographique au centre-ville, reçoit des patients des 3 hôpitaux du centre-ville, Saint-Luc, Hôtel-Dieu et Notre-Dame. Puis, ils ont commencé à les envoyer à Villa Medica de plus en plus souvent. Puis, j'avais certaines habiletés au point de vue de soins de plaie, de choses comme ça. Par ailleurs, c'est après que j'ai réalisé que j'avais moi-même eu un garçon qui, à l'âge de 3 ans, avait été grand brûlé puis qui avait séjourné à l'hôpital de Montréal pour les enfants. Mais je faisais pas le lien à ce moment-là, ça faisait trop longtemps. Mon fils, c'était arrivé une vingtaine d'années plus tôt. Alors, c'est comme ça que de petit à petit, et après ça, avec l'organisation des soins pour les grands brûlés, là, on a eu plus d'ouvrages à faire et j'ai pris cette chose-là en charge, puis me voilà. Et depuis combien d'années êtes-vous président d'Entraide Grand Brûlé? Bien, président d'Entraide Grand Brûlé, j'ai été cofondateur d'Entraide Grand Brûlé avec Louise Lapointe et Sophie Sureau. Louise a été présidente, je pense, pendant 1 an et 2, et moi, j'ai pris le relais. Alors, ça doit faire 5-6 ans que je suis président, parce que ça fait le 5e spectacle. Chez chaque spectacle, j'étais président, donc avec une règle de 3 rapide, là, c'est ça, 5-6 ans. Et si je regarde le lien que vous avez avec Patrick Groulx, votre mandat est loin d'être terminé. Non, effectivement. De toute façon, moi, j'adore faire ça. Soigner des grands brûlés, c'est immensément gratifiant. J'en tire un plaisir que je peux pas décrire. Et tous ces gens-là me rendent bien ce que je peux faire. Mais je vous remercie, Dr Lassalle. Votre présence au 5e spectacle annuel au profit de notre organisation. Nous faisons salle comble à quelques sièges près. Vous êtes près de 2100 personnes assemblées ici ce soir pour assister à un excellent spectacle. Le prochain invité, c'est un des premiers que j'ai appelé. C'est un gars que j'aime beaucoup. Je suis un fan de ce gars-là depuis plusieurs années. Et je ne sais pas même s'il s'en souvient, je viens de me rappeler de ça là. Ça a été le premier animateur à me présenter pendant mon premier gala, Juste pour rire. C'est un honneur pour moi de le présenter ce soir. Il prépare en ce moment une nouvelle émission de télévision qui sera en ondes à l'automne à TVA. Il est en train d'écrire son 4e one-man show. Il a animé 8 galas Juste pour rire. Il a gagné 4 Olivier. C'est un humoriste absolument extraordinaire. Je demande de l'accueillir tranquillement, pas vite. Il a commencé à l'applaudir tout de suite. Mesdames, messieurs, il a accepté d'être là ce soir avec nous, Monsieur François Morancé! Alors, qu'est-ce qui fait qu'on dit oui à Patrick Groulx, Bébite, pour un tel spectacle? Bien, c'est toujours un mélange, parce qu'on est souvent approché, fait que c'est un mélange de la cause, un mélange de ta relation que tu as avec la personne qui te le demande, ton horaire, est-ce que tu es disponible, est-ce que tu peux le faire, et puis un autre critère, honnêtement, c'est que quand ça fait dans des conditions idéales, c'est-à-dire le Saint-Denis, tu sais, plein de monde, comme tous les humoristes, je pense, là, j'aime vraiment faire ce que je fais dans la vie. Et de venir ici sur scène et de commencer à faire un show, ne serait-ce que 20 minutes, j'adore ça, tu sais. J'adore ça, fait que pourquoi pas. Et si je me trompe pas, c'était du nouveau matériel? C'est du matériel en rodage, effectivement, je dirais à 90 %. Et fait que ça permet en plus de faire des tests, puis c'est parfait. Donc ça arrange la cause, ça m'arrange moi. Vous avez un public très généreux en plus. Ce qui est souvent le cas des shows de levée de fonds comme ça. Les gens sont conscients qu'ils encouragent et qu'ils font un bon geste, mais en plus, ils sont généreux. C'est des gens généreux. Le fait qu'ils soient là, il faut qu'ils soient généreux, il faut qu'ils aient une âme, tu sais. Fait que ça paraît dans les réactions aussi. Donc, satisfait de la réaction du public? Très,
Très. Si j'ai un nouveau numéro l'an prochain, je reviens, c'est promis. Excellent, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Salut, bye-bye. Bonsoir tout le monde. Très heureux d'être avec vous ce soir pour une si belle cause. Je suis sincèrement honoré qu'on me le demande. Ça fait plaisir d'être là. Je pense que ça va de soi. Il faut que peut-être de temps en temps que tu t'impliques. Elle débute sa tournée cet été, OK? Elle est en rodage à Sherbrooke, à Sainte-Thérèse, un peu partout. Et elle fait sa rentrée montréalaise ici, dans cette salle-ci, au Théâtre Saint-Denis. Souvenez-vous de ça, les 16, 17, 18, 19 novembre. Je vous demande de l'accueillir. Maudit qu'on l'aime. Mesdames, messieurs, vous savez de qui je parle, hein? En direct du Théâtre Saint-Denis à Montréal, Annelise Dion! Alors, on sort tout juste de scène. Ça a bien été. Oh, ça a bien été. Puis en plus, c'est des nouveaux gags, du nouveau spectacle. Je suis hyper contente. Les gens ont aimé ça. Je suis vraiment contente. Vraiment. La réaction était incroyable. Je pense qu'il n'y a pas personne qui n'a pas ri, là. Non, je pense qu'ils ont pas mal tout ri. Oh non, je suis vraiment contente. Je suis heureuse. Et qu'est-ce qui fait que contente vous... d'avoir fait partie Ben, de c'est ça, qu'est-ce qui fait que vous vous êtes retrouvés ici? Ben, mon fils a eu un petit accident quand il était jeune, il s'est brûlé. Puis je suis très sensible à la cause parce que je sais les souffrances qu'il a endurées. Il n'y a pas... Je pense pas qu'il y ait pire souffrance qu'une brûlure. Je pense pas. Parce que c'est une blessure... la douleur rayonne plus que l'endroit où c'est blessé. C'est vraiment, là... Ça fait, tu peux avoir une petite brûlure des fois, puis c'est toute la main qui fait mal, tu sais. Ça fait que mon fils s'était brûlé le bras puis la moitié du torse. Écoute, j'ai trouvé ça affreux. Puis de penser à ceux qui avaient des brûlures, là, ça m'a fait comme... Mais imagine quand tu as tout le corps au complet. Puis il y a beaucoup d'enfants qui se sont brûlés en jouant avec des briquets ou des gestes aussi anodins que nous voir brûler un fil avec un briquet. Mais les moses de chandail en acétate, tout ça, là, ça brûle vite, tu sais. C'est dangereux de sauver un enfant pour qu'il arrive jusqu'à 18 ans sans qu'il arrive à rien, tu sais. Mais le mien, j'étais tellement content quand il a eu 18 ans, ça me disait, bon, OK, il n'est rien arrivé, tu sais. Ma fille aussi, fait que... Mais je trouve que c'est une blessure atroce, fait que c'est pour ça que je suis sensible à la cause. Merci beaucoup. Oh, merci, c'était vraiment, vraiment très bon. Merci d'être là pour la cause, là. C'est tellement important que vous soyez là ce soir. Merci d'être là. Merci beaucoup. J'ai eu un petit garçon qui s'est brûlé, fait que je comprends exactement ce que les gens vivent, puis c'est pour ça que je venais être là. Je suis tellement excité, tellement content de vous présenter ces gens-là. Ces deux personnes-là ont l'habitude de chanter ensemble. Ils viennent de terminer leur tournée Donner pour donner. Ils ont déjà un premier extrait intitulé Tout pour être heureux. Un nouvel album qui va s'intituler La vie à deux, qui va sortir en septembre 2011 avec une tournée au printemps 2012. Est-ce que vous vous souvenez de Don Juan, la comédie musicale? Ça revient, Don Juan, on vous l'annonce, à la Place des Arts en février 2012. Ils sont tellement généreux, on les aime tellement. C'est un couple absolument extraordinaire. Elle est tellement belle. Et lui, il est tellement beau. Mesdames, messieurs, je vous demande de les applaudir très, très fort. Jean-François Brault et Marie-Ève Janvier! On a eu droit sur scène à une belle performance, une belle promesse aussi. C'est une première, mais pas la dernière. Oui, tu vois, Marie-Ève, elle a dit ça, hein? Oui. Fait quoi? Ben, moi, j'appuie, absolument. Bon, c'est certain. Je sais que tu appuies parce que c'est vrai que c'est notre première fois. Puis Patrick nous a demandé ça. C'est des amis qui nous demandent la plupart du temps de venir participer à des shows bénéfices. Puis on se dit, OK, oui, pourquoi pas, faire du fun, avoir une belle gang. Puis quand on arrive, concrètement, quand c'est le jour J, et qu'on voit concrètement ce pourquoi on est là, on prend une autre conscience, on prend conscience de ce pourquoi on est là. Absolument, absolument. On se rend compte qu'on est là, on fait pas grand-chose, mais les gens qui sont dans la salle puis qui se déplacent et qui viennent voir le spectacle, eux font quelque chose de grand. Oui, puis je pense que je vais m'avancer en disant ça, mais la cause des Grands Brûlés, en tout cas, moi, je la connaissais pas bien. Tu sais, on n'a pas...
ou peut-être qu'on ne veut pas le voir. Je sais pas, peut-être ça nous touche pas, ça nous fait peur, on a peur que ça nous arrive. C'est très méconnu et puis je pense que c'est là-dessus que Marie-Ève, parle. C'est vraiment de prendre conscience, de rencontrer. Puis Patrick, là, il est un ambassadeur extraordinaire. Il nous parle de ça avec une simplicité, j'allais dire une dérision. C'est une dérision, c'est-tu le bon mot? Mais c'est d'une façon très simple. Il nous a expliqué tantôt qu'il a rencontré différentes personnes qui ont subi différentes blessures à différents degrés et l'impact que ça a eu dans leur vie. Puis il nous racontait ça d'une façon très claire. On comprenait l'impact que ça avait eu dans la vie de ces gens-là. Le discours aussi au début, les mots qu'on a entendus, ça fait réfléchir. Moi, mon père est pompier. C'est un pompier volontaire pendant 40 ans de sa vie. Et mon père nous a rarement parlé des effets. Puis là, je parle du feu, mais parce que c'est une des causes principales des grands brûlés, mais il nous a rarement parlé des effets, qu'est-ce que le feu cause. Et peut-être c'était juste le danger, puis peut-être par peur aussi de nous expliquer concrètement c'était quoi, parce qu'effectivement, ça fait peur. On ne sait pas comment réagir et ça marque pour la vie, puis on l'a dit en début de spectacle. Et c'est donc vrai. Puis on a pris conscience de... C'est une belle prise de conscience pour nous, en tout cas, aujourd'hui. Oui, tout à fait. D'avoir... Très belle cause. Oui, d'avoir fait partie de ce spectacle-là. C'est certain que c'est pas notre dernière fois. En tout cas, ça dépend de Patrick, là. Mais non, mais même si c'est pas notre dernière fois, je veux dire, on va être beaucoup plus sensibilisés maintenant quand on va voir juste un poster qui annonce le show ou la cause tout simplement, ça va être différent. Ouais. Marie-Ève, Jean-François, merci beaucoup. Tu es le soleil de mes jours. Tu es le soleil de mes nuits. Tu es le soleil de l'amour. La prochaine invitée, elle a un nouvel album en magasin qui a pour titre « Je suis ». Elle fera... Oh oui! Vous l'attendiez, hein? Elle fera un spectacle exclusif dimanche le 12 juin au Théâtre Maisonneuve dans le cadre des Francopholies. Elle participera au spectacle Hommage à Plamondon le 23 juin dans le cadre du Mondial Choral de Laval. Elle partira en tournée en janvier 2012. Moi, je me souviens d'elle parce que, est-ce qu'il y en a qui se souviennent de l'émission Le Gros Luxe et n'importe quoi? À un moment donné, moi, j'étais parti prendre une marche entre Montréal et Québec, puis je faisais des rassemblements de câlins, une sorte de folerie de jeunesse, tu sais. Et elle, j'avais demandé de venir faire un tour à un de mes rassemblements de câlins. Je dis, on verra, peut-être qu'elle va dire non, tout ça. Elle avait accepté, elle était venue faire un tour, avait donné des beaux câlins à tout le monde, et j'avais tellement trouvé ça gentil. Je vais vous la présenter dès maintenant. Vous prêts à l'accueillir? Mesdames, Messieurs, Marie-Hélène Thibert! De la performance donnée ce soir? Oui. J'ai chanté 3 chansons, 3 de mes nouvelles chansons, puis ça a bien réagi. J'ai bien aimé. Là, on va être honnête. Au départ, est-ce que c'est pour Patrick que t'es venu ou c'est pour la cause? Et maintenant, pour sensibiliser à la cause? Il est bien cute, Patrick, mais c'est pour la cause. C'est pour la cause. Puis, tu sais, comme tous les artistes, je suis certaine. En fait, c'est qu'on aimerait ça participer à toutes les causes, pour toutes les fondations. C'est impossible de faire ça, mais on va vraiment... C'est sûr que toutes les causes nous touchent, toutes les causes sont importantes, alors moi j'essaie d'aller mettre mon petit grain de sel le plus que je peux. Puis ça me fait vraiment plaisir d'être ici ce soir. C'est la première fois pour les Grands Brûlés. La première fois. Et est-ce que ce sera une expérience à répéter si le temps le permet? Mais oui, c'est certain. Puis je veux dire, Patrick, il sait très bien qu'il peut me rappeler, donc il n'y a pas de problème. Donc on se dit peut-être à l'an prochain. Mais oui, certain. Merci. Que jamais, jamais je ne t'oublierai. Et puis me voilà, quelques mois plus tard, regrettant déjà d'être sans regret, d'être sans regret.
Nous en supplie, j'ai fait un rêve cette nuit. L'oiseau viendra nous porter un message pour nous sauver. La lettre tremblait dans mes mains, la sueur glissait sur mes reins. Les arts tournaient autour de moi, le vieil ivrogne n'était plus là. La destinée entre les doigts, j'ai ouvert l'enveloppe et voilà que j'aperçus à l'intérieur du sirop, de la crème et du beurre. Moi qui attendais ce moment, j'étais déçu évidemment. Le pigeon revint se poser, qu'est-ce qui s'est passé, coudon? Là je le sais, je vais vous raconter de quoi, il y en a plein qui ne croiront pas, mais je vous jure que c'est vrai cette histoire-là. Il y a le pigeon qui est arrivé devant moi, tu sais, avec son petit sourire de pigeon. Alors je vous le dis, c'est comme assis devant moi, il m'a regardé dans les yeux et il m'a parlé, parce que c'est un pigeon qui parlait en plus. Il m'a dit, tu sais Patrick, des fois dans la vie on cherche trop loin. Le bonheur dans le fond c'est pas compliqué. C'est comme du sucre à la crème. Quand t'en veux, t'en fais. Oh, 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 espèce de vie, serions-nous donc si soumis, incapables de s'approprier. Saviez-vous qu'un guillemin... Non! Et le gagnant du Jutra 2011 de la meilleure musique de film pour Route 132. Savez-vous ça? Toi qui es habitué maintenant, Guy, de le faire applaudir comme ça. Le 2 juillet, il sera au Festival international de jazz de Montréal. Le 9 et 10 juillet, au Festival d'été de Québec. Tu as toujours ton album Crossroads aussi. Quel homme, mesdames, messieurs, pour la 5e année consécutive. Merci tellement, Guy, je te le dirai jamais assez. Merci de t'impliquer, merci d'être là. Je vous laisse avec M. Guy Bélanger! Moi, je vais aller simplement, c'est vous qui allez faire tout le travail. Pourquoi? Parce que c'est une cause importante, attaché à cette cause-là. Puis... ça coule de source. Ça coule de source, c'est naturel. C'est un des télétons, ouais. C'est une des causes où est-ce que tu lis le titre et tu sens la douleur. C'est pas d'imaginer, ça prend pas de temps avant d'imaginer tout ce que tu as à vivre. J'ai vu la semaine dernière, ou il y a 15 jours, une de vos porte-paroles qui était interviewée à TVA. Puis elle me vire à l'envers parce que, bon, on connaît, on sait c'est quoi mais de voir le courage de ces gens-là que ça leur prend pour passer à travers, parce que la guérison, elle s'est jamais complètement terminée, il y a toujours un travail à faire. Elle expliquait ça avec une douceur, puis pas de rage envers la vie. Moi, j'étais enragé pour elle dans le salon chez nous, j'ai trouvé ça fantastique, ça m'a touché beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis évidemment, je pense que la musique, c'est une bonne façon de renvoyer l'ascenseur un peu. Montigny, quand tu t'entends ça. Oh, quand tu me regardes de même. Oui, parce que, oui. Ben, c'est ça. Donner notre souffle, donner notre âme à cette cause-là, c'est l'important. On se sent attaché. Moi, oui, c'est important, ça. Mais après 5 ans, j'imagine que c'est très important. Et ça, c'est pas un dégât d'eau, tu sais. Effectivement. Effectivement. Merci beaucoup. Merci, c'était vraiment agréable. Merci. Lui aussi, c'est très, très, très spécial. On l'aime tellement, ce gars-là. Il y a 5 ans, il y a Dr. Lassalle, qui connaît tout le monde dans l'académie artistique, qui a appelé ce monsieur-là. Il a dit, ben, j'aimerais ça que tu participes au spectacle d'entrée Grand Brûlé. Il a accepté tout de suite, parce qu'il a un cœur immense. On l'aime, on l'adore. Depuis 5 ans, à chaque année, c'est lui qui appelle. Et j'ai tellement de fun avec vous autres, c'est tellement de belles causes, j'ai envie de m'impliquer.
5e anniversaire ce soir, 5e fois qu'il est là. On est très content encore une fois de le recevoir. En septembre 2010, il a sorti son disque Inside I'm All Blue. Le 17 juin, il sera au Festival de Blues West Island à Dollard-des-Ormeaux. Le 18 juin, il sera à la randonnée... à la randonnée Pat Burns pour le cancer de la prostate sur les plaines d'Abraham. Il est généreux, encore là, il s'implique. Le 16 juillet au Festival de Blues de Mont-Tremblant. Et il est déjà au micro. Patrick Gou! Merci. I sing the blues. Ok, je m'en vais. Je t'aime, Bob. Moi aussi, je t'aime, Bob. T'es merveilleux. Pas à boire, mesdames et messieurs. Bob. Oui. Hein? On va se dire les vraies choses. Les vrais. Les vrais. Pat Grou, tantôt, a dit que la première année, vous avez participé avec grand plaisir et que depuis, vous vous rappelez. Est-ce que c'est vrai? Oui. Pourquoi? Parce que je fais partie de cet événement, parce que c'est un événement très important. Très, très important. Et il n'y en aura jamais assez d'événements comme ça pour venir en aide de ces gens-là et des gens qui travaillent très fort, comme Doc Lassalle, qui a aussi pris soin de moi à un moment donné, il y a 15 ans. Puis il est mon docteur depuis ce temps-là. Puis, je sais pas, c'est quelque chose que... Quand tu as vu qu'est-ce que ces gens-là font pour venir en aide de ces gens massacrés par ces brûlures, par cette malchance de la vie, tu comprends que c'est si peu faire qu'est-ce qu'on fait pour faire en sorte qu'on puisse aider un peu. Et on se le cachera pas, vous avez beaucoup de plaisir à faire ça. Absolument. Vous êtes resté en coulisses presque tout le long à apprécier les autres. Oui. C'est parce que c'est des bons artistes et j'aime toutes les même si je suis considéré comme bluesman, mais j'adore tous les styles, soit musical ou autre. Donc, ça se poursuit l'an prochain? Absolument, comptez sur moi. Parfait, merci beaucoup. Lui, là, sérieusement, c'est un honneur pour moi de le présenter. Je suis un peu gêné de lui dire tantôt que c'est moins gênant sur une scène devant 2200 personnes. Je trippe vraiment, là. Sérieusement, je pensais jamais un jour le présenter. Je l'ai tellement écouté, je l'aime tellement, ce gars-là, ce monsieur-là. Il sort un disque à l'automne 2011. Il est en show cet été avec le spectacle 12 hommes rapaillés. C'est une légende. On est chanceux de l'avoir ce soir. C'est le dernier invité de la soirée. Je vous demande de commencer à l'applaudir tout de suite. Merci de donner plein d'énergie. Mesdames, messieurs, Monsieur Daniel Lavoie! C'est tout juste de sortir de scène. Oui. Et avant ça, j'ai été bien impressionnée. Vous avez passé toute la soirée en coulisses. Oui. Vous avez encore vraiment la passion du métier là, et de voir les autres sur scène. Écoute, c'est vrai que j'ai pas souvent l'occasion de voir ces gens, donc quand j'ai la chance de pouvoir passer la soirée pas loin, ce serait vraiment épais de ne pas en profiter. Et est-ce que vous connaissiez la cause avant ce soir? En aviez-vous entendu parler un peu? En savez-vous un peu plus? Un peu, j'en ai entendu parler beaucoup. Comme j'ai dit en présentant ma chanson, Léo Lassalle, c'est mon médecin depuis 35 ans. Et il me parle, pas depuis 35 ans, mais depuis plusieurs années de sa cause, avec autant de passion et de compassion dans son bureau qu'il en parle ici sur scène,
Donc, ça faisait longtemps que je savais que cette cause existait. Et d'ailleurs, il m'avait demandé quelques fois si je voulais participer et jamais ça a donné. Et puis cette année, ça a donné et j'en suis vraiment très heureux. Eh bien, merci, c'était une réussite. Que de beaux souvenirs de vous voir sur scène. Merci beaucoup. Et par moments, avec des grands cratères de vide au bout du vent, culbute et mort, certains soirs d'hiver, lorsque dehors, comme nouvelle, il fait nuit dans la neige, mais les maisons voyagent, chacune pour soi. Une petite pièce sombre, le cœur entre deux lames. Si j'avais juste la moitié d'une âme, je pourrais voler bien plus haut. Je verrais tes yeux éteints, je saurais faire ce qu'il faut. Alors, un gros show, un gros 5e show. Ouais. Raconte. Avant, juste dire, il est-tu beau, ce gars-là? Il est pas pire, hein? Écoute, ça a tellement bien été. On avait vraiment... à toutes les années, on a toujours des invités absolument extraordinaires. C'est vrai, on a eu tellement des gros noms, des gens qui ont voulu participer tellement gentiment. Et cette année, on avait un line-up de fou, là. C'était vraiment un gros show, là. C'était puissant. Fait qu'on est très fiers de nos invités. Ça a été bien le fun, superbe soirée. Et en plus, c'était sold out à côté, comme on dit dans le milieu. C'était jusqu'au fond, c'est 2200 places ici, le Saint-Denis 1. C'est pas évident à remplir non plus avec toutes les causes. Puis, tu sais, il y a la cause d'entraide Grand Brûlé, mais il y en a plusieurs causes. Les artistes sont très sollicités. Fait que c'est une super belle année puis un beau 5e anniversaire. Moi, j'ai posé des questions à certains d'entre eux, puis en tout cas, jusqu'à maintenant, tu dis la vérité. C'est vrai que Bob Walsh, il rappelle, puis c'est pas toi qui as l'appelé. C'est pas pire, c'est pas pire. On a appris des belles choses que tu verras par la suite. Donc, l'an prochain, c'est un autre rendez-vous. Oui, c'est un rendez-vous, 6e année. Ce serait le fun. J'aimerais ça me rendre à 10. C'est le fun, hein? C'est pas une promesse de politicien, ça? Non. Non, je suis très sincère. C'est une cause qui me tient à cœur. C'est des gens extraordinaires, c'est des passionnés, c'est des gens vivants qui ont envie d'aider les autres. C'est le fun de se retrouver là-dedans puis de partager ça avec les bénévoles, avec les Grands Brûlés aussi, avec toute l'organisation. Entraide Grand Brûlé, c'est un organisme formidable et moi, mon but, c'est de le faire connaître de plus en plus. Bien, à ce qu'on m'a dit ce soir, tu es un porte-parole fantastique. Ça vient de la bouche des artistes. Pour vrai? Vous êtes bien fins, vous autres? Oui, ça, pour vrai. Ça, c'est parce qu'ils veulent que j'aille faire des spectacles pour leur cause à eux autres après. Probablement. Pat Gros, merci beaucoup. Hey, merci.